Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2020. Merci d'avance pour tous les pouces, merci d'avance pour les gentils commentaires. N'hésitez pas à partager et à vous inscrire aussi si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne, en tout cas si le cœur vous en dit. D'accord. Pour ce mois-ci, j'ai procédé différemment. J'ai tiré 9 cartes pour vous, d'accord. On verra bien quelle est votre situation, où est votre personne, d'accord. Donc, les 3 premières cartes qui sont sorties pour vous, amis vierges, j'ai le chevalier d'épée. Alors, épée, on est dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Ensuite, il est sorti le pape et le 10 d'épée inversé. Encore une fois, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. D'accord. Le pape, lui, c'est un Sagittaire. Alors, tout d'abord, le pape qui représente une institution, hein, d'accord, de la religion, quelque chose de très traditionnel, d'accord. Ici, je pense à une union, hein, peut-être même un mariage, d'accord. En tout cas, une relation, quelque chose de tout à fait traditionnel, d'accord. Avec le 10 d'épée renversé, c'est un peu comme un... Vous connaissez le 10 d'épée, hein, dans ce sens-là, c'est cette personne qu'on a trahi, qu'on a poignardé, qu'on a humilié presque. Possible qu'il y ait eu quelque chose comme ça, mais le 10 d'épée renversée, c'est aussi une carte qui vous dit en fait de continuer vos efforts, en fait, que vous n'êtes pas complètement, vous n'êtes pas là où vous devriez être, d'accord, qu'il y a un combat à mener, et on vous dit en fait de ne pas baisser les bras, tout simplement. D'accord. Donc ici, peut-être on vous demande de ne pas baisser les bras par rapport à une union, par rapport à un mariage, par rapport à une relation. D'accord. Et je pense, je pense qu'avec ce chevalier d'épée, vous voyez ce chevalier d'épée là, c'est celui qui part au galop, hein, très rapidement, qui s'en va vers la victoire en fait. D'accord. Donc je pense que les épées, ici on est dans l'intelligence, l'esprit, on est dans la communication, les échanges. Je pense que vous allez prendre, vous allez décider vous-même, amis vierges, de prendre les devants en fait et de vous battre, hein, pour ce mariage, pour cette relation. D'accord. Vous allez décider certainement, les épées c'est aussi la vérité, vous allez décider peut-être d'ouvrir la communication avec votre personne dans le but de sauver votre relation. D'accord. Ensuite, deuxième rangée, il est sorti le 5 de bâton. Ici, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sage. La maison Dieu, Scorpion, parfois Bélier d'ailleurs. Et le 9 d'écus, alors les écus, signes de terre, donc vous, et vous les vierges, les taureaux, Capricorne, mais pas que. Alors... il y a beaucoup de querelles, il y a beaucoup de chamailleries, peut-être, au sein de ce mariage, au sein de ce couple. D'accord. Vous voyez ces deux personnages, ils sont également passionnés. Probablement ils se chamaillent depuis le matin. Vous voyez maintenant le soleil se couche. Enfin, c'est comme si aucun des deux ne veut en fait capituler. Aucun ne veut baisser les bras. D'accord. Peut-être des gens avec beaucoup d'ego, mais en tout cas... ici on est dans le feu, hein, les énergies lunaires, la passion, voilà, deux personnes vraiment passionnées, deux personnes qui se chamaillent, d'accord. Et probablement ici ce ne sont que des bâtons, hein, on n'est pas dans les 5 d'épée, des broutilles probablement, d'accord. Ça n'est pas très... il n'y a rien de dangereux en fait, d'accord, mais ça peut être quand même pesant. Ensuite arrive la tour. La tour, vous savez, c'est quand tout s'écroule, d'accord. Et après cette tour, vous voyez ce personnage de 9 d'écus. Vous connaissez ce personnage de 9 d'écus, ce personnage très soigné,
très abondant au niveau matériel, c'est quelqu'un de charismatique, d'accord, c'est quelqu'un qui qui attache beaucoup d'importance à sa personne, c'est quelqu'un qui suffit à lui-même aussi, d'accord. Donc vous avez les querelles au sein de ce couple, vous avez la maison Dieu et vous avez en fait quelqu'un qui finit ici tout seul, d'accord. À cause du 9 d'écus, j'ai envie de dire que le célibat vous va bien, à vous va très bien aussi à votre personne. Mais il a fallu une intervention divine, hein, la maison Dieu. C'est vraiment l'univers qui détruit en fait parce qu'il n'était pas viable, ce qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. La maison Dieu, c'est aussi on détruit tout, on rase tout. Comme ça, on peut reconstruire du nouveau. D'accord? Donc il se peut qu'il y ait vraiment une rupture ici, malgré vos efforts de communication avec le chevalier d'épée. Dernière rangée, pour vous, amis Vierge, il est sorti le 8 de bâton, encore une fois, Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu. La carte de la mort, Scorpion. Le 3 de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit de la communication, d'accord. Il va y avoir ici de la communication. La mort, c'est quoi? La mort, c'est un état. La mort, c'est comme un passage d'un état vers un autre, pardon, excusez-moi, je n'arrive plus à parler, je parle du nez maintenant. Un passage entre deux états, si vous voulez, d'accord. La mort, c'est aussi quelque chose qui meurt, hein, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. D'accord. Donc avec ces messages, il y a peut-être espoir, en fait de reconstruire du nouveau. En tout cas, c'est une communication, ce sont des messages qui vont vous faire plaisir, hein, parce qu'on vous voit ici, vous voyez ce personnage qui danse, ce personnage sur la carte du 3 de coupe. C'est quelqu'un qui est vraiment content, hein, au niveau émotionnel. C'est quelqu'un de très joyeux. Sur d'autres configurations, vous avez ces trois personnages en train de boire, de célébrer. J'ai envie de dire aussi attention à l'abus d'alcool ici, hein. C'est aussi un message du 3 de coupe. Mais je pense en fait, moi ici, c'est qu'il y a de la communication, peut-être par rapport à quelque chose qui pourrait renaître, hein, quelque chose de nouveau ou un renouveau, hein, s'il s'agit de votre personne qui communique avec vous. Et c'est quelque chose en fait qui va vous faire vraiment plaisir, d'accord, qui va vous apporter beaucoup de joie au niveau émotionnel, d'accord. Alors quoi d'autre Ouais, bah ça ressort bien là en fait. Vous avez ici le chevalier d'épée, probablement vous, hein, ami vierge, avec votre communication, tout dans l'intelligence, tout dans la logique. Et vous avez votre personne, probablement, tout en passion, d'accord. Et entre les deux cartes, vous avez ce 5 de... Voilà, c'est vraiment au milieu, hein. Vous, votre personne et les querelles. D'accord. Ici, on a quoi? On a ce mariage. En dessous, on a cette maison Dieu, hein, de Tower. Donc voilà, on a un mariage ici, une union, quelque chose qui s'écroule. Et la mort, quelque chose qui meurt pour permettre la naissance de quelque chose de nouveau. D'accord. On a ce personnage ici, trahi probablement, célibataire, et finalement qui va passer dans un état, de happiness, de gaieté,
contentement émotionnel, d'accord? Quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, d'accord? Wow! Regardez ce qu'on a sous le tas. Vous avez la communication. La carte sous le pack, c'est le 2 de coupe, d'accord? Le 2 de coupe, et ben là, on est vraiment dans Twin Flame, flamme jumelle, soulmate, âme sœur, d'accord? Donc j'ai l'impression, moi, que c'est votre personne. On a quoi? Page d'écu, page d'écu. On a As d'écu, un renouveau. On a le chevalier de coupe, tempérance. Un conseil à tous les deux certainement, de savoir mettre un peu d'eau dans votre vin, de savoir un peu tempérer vos émotions. Et on a le 6 de bâton, la victoire, d'accord? Et derrière ça, on a la force, d'accord? Donc il y a vraiment possibilité ici. Cette communication-là, je pense que c'est vraiment votre personne. Pour d'autres, ça ne sera pas cette personne. Pour d'autres, ce sera une nouvelle relation. Mais je crois que pour la plupart d'entre vous, amis vierges, j'ai l'impression, moi, que c'est votre personne qui va communiquer avec vous, d'accord? Quelque chose doit mourir pour permettre à quelque chose de nouveau de renaître ici. Je pense que cette relation, ce couple, ce mariage n'est pas fini ici, d'accord? C'est votre soulmate, c'est votre âme sœur, cette personne, je pense. En tout cas pour la plupart d'entre vous, vous nous direz en commentaire, ou pas, c'est très personnel. Alors, on va utiliser maintenant les oracles de Doreen Virtue. What are the messages for Virgo in love for September 2020? What do Virgo needs to know? Thank you. Two more cards, please, for the sign of Virgo. Je suis fatiguée, je crois. Two more cards, please. Je crois qu'on en a deux. Thank you. Ils sont sortis en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Finances and career. On vous dit que des issues financières, professionnelles, sont un facteur dans votre vie amoureuse pour le moment. D'accord? Alors, ça, c'est pas vraiment sorti, parce qu'on n'a pas beaucoup d'écus ici, par le 9 d'écus. Votre personne, c'est peut-être ce qui est à la base des querelles, c'est possible. Ensuite, on a Worth, Waiting for. Divine timing is at work in your love life. D'accord, on vous dit ici que tout est orchestré par le divin. D'accord, donc la communication, les messages, tout est orchestré par le divin. Donc tout va venir de façon organique. Les choses tomberont, en fait, arriveront quand elles arriveront, d'accord. Et on vous dit que, en fait, ça vaut la peine d'attendre, d'accord. Donc, vous allez peut-être être un petit moment dans cet état de célibat, mais ce qui arrive derrière vaut vraiment... oh, Dieu, la chandelle, comme on disait. D'accord. Et puis, votre dernière carte, oui, séparation. Time apart from your partner is on the horizon. On vous dit que du temps à l'écart de votre partenaire est à l'horizon. Et effectivement, ici, avec ce mariage qui s'écroule, cette carte de célibat, il est clair qu'il va y avoir ici une séparation. D'accord? Encore une fois, c'est temporel. Les choses vont se remettre d'elles-mêmes. En tout cas, je vous le souhaite. Enfin, en tout cas, si c'est ce que vous souhaitez, je vous le souhaite aussi. D'accord? Et bien, écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous ce mois-ci, amis vierges. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas
pouces, parce que le signe avec le plus de pouces a un rond, un tirage bonus supplémentaire. Et puis je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, portez-vous bien, au revoir.